Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Re-bienvenue sur ma chaîne ou si c'est la première fois, bien enchantée, je m'appelle Caroline. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un espèce de Get Ready With Me de tous les jours. C'est le maquillage que je vais faire quand je veux un petit peu plus de glam, quand je veux un petit peu plus de glow et puis que j'ai envie que mon maquillage soit pop-in. Si jamais ça vous intéresse de voir quel est mon maquillage d'hiver du moment, eh bien continuez à regarder. La première étape de mon maquillage est le primer. Ce que j'aime faire, c'est en mélanger deux. Le Hangover RX de chez Too Faced et de chez Becca, le Shimmering Skin Perfector dans la teinte Opal. Grâce au Skin Perfector, ça va venir illuminer la peau. Celui de chez Too Faced va venir hydrater. Je pense vraiment que c'est ce qui est le plus important lorsqu'on vient faire un maquillage naturel de tous les jours. Essayez que ça ait l'air le plus hydraté et le plus lumineux possible. Je suis de retour à utiliser le Maybelline Dream Velvet. Ça faisait vraiment longtemps justement que je m'en étais pas servi et puis ces derniers temps, j'ai vraiment aimé l'appliquer parce que j'ai des quand même longues journées. Il fait vraiment en sorte que mon maquillage dure toute la journée. C'est vraiment un fond de teint qu'on doit appliquer relativement vite parce qu'il a tendance à setter quand même assez rapidement. Je le travaille avec un pinceau. Je vais venir finir le tout avec une éponge lorsque je vais avoir fait mon visage en entier. J'applique vraiment juste une première couche quand même assez légère et puis je vais venir en réappliquer si jamais j'en ai besoin à certains endroits. Je ne viens pas vraiment appliquer de cache-cerne pour être honnête avec vous. Je sais pas pourquoi, mais dans les derniers mois, j'ai vraiment aimé utiliser mon fond de teint comme cache-cerne. Je trouve que ça donne le même fini, le même résultat et puis c'est vraiment ce que je trouve qui fait le plus beau, le plus naturel, on va dire, parce qu'on porte quand même un full face, là, mais c'est ce qui réussit à faire le plus naturel possible. J'ai encore quelques petites imperfections qui apparaissent sur mon menton, fait que je vais juste venir reprendre un petit peu de fond de teint et l'appliquer à ces endroits-là. Ce que j'aime faire pour cette deuxième couche, c'est le laisser agir pendant quelques minutes, peut-être une minute, le gros maximum. Parce que c'est vraiment là que j'ai l'impression que ça me donne le plus de couvrance possible. Je vais venir juste presser le tout dans ma peau. Et puis, encore une fois, c'est ce qui va me donner le plus de couvrance. Je vais venir terminer le tout avec mon éponge, simplement pour m'assurer qu'il n'y ait pas de petites lignes par-ci, par-là. Ce que j'aime de ce look-là, c'est qu'on peut quand même voir, par exemple, mes freckles sur mes joues ou sur mon front. Et puis, j'ai vraiment la couvrance maximale où j'en ai le plus besoin. Vraiment d'y aller selon vos besoins, selon ce que vous voulez mettre de l'avant. Je vais venir fixer le tout. Alors, je vais prendre ma poudre avec mon éponge et puis je vais venir l'appliquer sur ma zone T pour le laisser baker un petit peu. Et pour ce qui est du reste de ma peau, je vais simplement venir prendre un gros pinceau et l'appliquer partout. C'est parce que j'ai la peau grasse, mais si jamais vous aviez la peau normale ou la peau sèche ou quoi que ce soit, vous pourriez simplement skipper cette étape-là. Je vais en profiter en même temps pour venir enlever le tout. Je veux pas laisser baker ça trop longtemps, sinon j'ai l'air d'avoir la peau un petit peu trop sèche à mon goût. Ce que j'aime venir faire pour mes sourcils ces temps-ci, c'est appliquer le Brow Shake de chez Rimmel. Fait que c'est vraiment simplement une petite poudre. Je vais prendre ma petite brosse et venir placer mes sourcils en place. Je vais vraiment travailler, je vous dirais, avec l'extérieur justement de mes sourcils pour pas que ce soit trop intense dans le devant. Et plus ça avance, moins il va rester de produit sur la brosse. Alors c'est à ce moment-là que je vais venir l'appliquer sur l'intérieur des sourcils. Je vais reprendre ma petite brosse, on va venir brosser le tout pour s'assurer que le produit soit diffusé et qu'on n'ait pas de ligne un petit peu plus rough. Je vais reprendre de mon fond de teint avec un petit pinceau en angle. Je vais venir repasser en dessous simplement pour avoir la ligne le plus clean possible et puis que mes sourcils soient vraiment égaux. Encore une fois, je débute par l'extérieur de mes sourcils et puis quand il me reste un petit peu moins de produit, j'y vais plus vers l'intérieur. Ça va venir remplir les espaces où j'ai un petit peu moins de poils et ça va également venir faire tenir le tout en place. Je suis de retour à aimer le bon vieux Great Lash de chez Maybelline. Je vais venir appliquer à peu près 2 couches de ce mascara-là.
autant sur le dessus des cils qu'en dessous, normalement. C'est ce qui me donne le maximum de longueur, le maximum de définition. Je vais laisser sécher le tout avant de venir enlever les petits résidus de mascara que j'ai. Pendant ce temps-là, on va venir appliquer le highlight, qui est le bon vieux classique, le Mary Luminizer, avec mon pinceau Fan Brush de chez Elf. J'ai vraiment commencé à aimer celui-ci ces temps-ci. Je vais simplement venir l'appliquer sur les points les plus hauts de mon visage, ainsi qu'en dessous de mes sourcils et sur mon nez. Et pour estomper le tout, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de lignes rotes, je vais reprendre ma petite éponge de l'autre côté et simplement venir presser le tout dans mon visage. Pour terminer mes yeux, je vais appliquer les petits eyeliners. Alors, je vais appliquer le noir à l'intérieur de mes yeux, en haut, où j'ai mon mascara, et le plus pâle à l'intérieur de ma muqueuse. Ça va vraiment venir ouvrir le regard et puis le noir va vraiment donner un look un petit peu plus rempli au niveau des cils. Pour terminer le tout, je vais simplement venir appliquer un petit lipstick pour redonner de la couleur à mes lèvres et puis encore un vieux favori, celui de chez Maybelline, le lipstick matte beige babe. Je vais venir juste le tapoter un petit peu partout, simplement pour dire que ça ajoute un petit peu de couleur à mes lèvres. Alors c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit Get Ready With Me. Je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!